D'accord. Ah, je suis en direct. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, on a fait un cours la semaine dernière sur la notion de mitzvah, puisque c'est ce qui était en jeu, rappelez-vous, dans la notion des vêtements de l'âme. Vous vous rappelez? Les vêtements de l'âme, vous étiez toutes là la semaine dernière? Ouais, non, ça. Ah ouais, vous avez pu regarder le cours. Vous n'avez pas envoyé la Voilà. replay sur. Les absents, toujours pas. Bon. Ouais. Bon, chacun, mais, Ouais. alors, en résumé, vraiment, résumé, on a vu que le vêtement de l'âme avait quelque chose de plus fort que l'âme elle-même. Alors qu'en principe, le vêtement, c'est extérieur. D'accord. Alors, ce qu'il a de plus fort, c'est que il nous connecte à quelque chose qui est plus que nous. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui font des méditations, etc. En fait, à chaque fois, on entend, je ne parle pas à la méditation en Bruxelles, hein, vous avez parlé tout à l'heure, hein, évidemment, c'est pas ça, évidemment. Mais euh, dans le monde profane, quoi. Vous voyez? À chaque fois, l'idée, c'est se reconnecter à soi-même, très souvent. Or, nous, ce qu'on cherche, c'est pas l'idée de se reconnecter à soi-même, c'est de connecter le soi-même Oui. avec plus que soi-même, avec Dieu. Mais c'est ça, parce que déjà, les degrés de la Neshama, qu'on appelle Nefesh, Ruach, Neshama, ils peuvent se connecter aussi avec Chaya et Yechida. On avait parlé de ces notions-là. Bon, avec des degrés qui sont très intimes dans l'âme, ok, comme l'intellect, ou comme la volonté, ou comme le désir de servir Dieu. Donc des choses qui sont, ou même plus encore, la Emouna, donc des choses qui sont vraiment très intimement liées avec Dieu. Donc on peut se connecter à ça, à l'intérieur de nous-mêmes, et effectivement, au travers de ça, on se connecte aussi à Dieu. Mais quand on fait une mitzvah, on part des parties les plus externes de nous-mêmes, les vêtements, pensées, paroles et actions. Et là, on pourrait se dire, on est dans l'extériorité de nous-mêmes. Bon, puisque c'est pensée, parole, action. Et ça touche pas vraiment le fond du fond. Ce que l'Admorazakan nous explique, il nous dit qu'en fait, ces vêtements-là, ils sont vêtements de l'âme. Pourquoi? Parce qu'ils vont exprimer ce qu'ils recherchent. Alors, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent Dieu. Où on le trouve? Au travers de la Torah. Oui, mais Dieu qui se dévoile lui-même. D'accord? On avait dit l'exemple quand on montre le Sefer Torah. Par exemple, on va dire le problème du Sefer Torah, c'est que il n'est pas vivant comme l'homme. Par contre, il s'appelle Torah Traim, c'est-à-dire la science de la vie. C'est-à-dire la science qui nous connecte, la sagesse, la connaissance qui nous connecte à Dieu. Donc, on a devant nous le livre, donc à qui il manque la conscience et la vie que nous avons. Par contre, c'est le livre qui nous guide vers ça. Donc, ça veut dire que quand on étudie la Torah, on est connecté avec Hachem lui-même. Notre pensée, elle nous connecte avec Hachem lui-même. Donc, tout ce qu'on cherche en vérité, c'est l'imperceptible. L'homme est toujours attiré vers les choses qu'il ne connaît pas. Alors, Hachem n'est pas connaissable. Donc, on est attiré par Hachem. Et quand on étudie la Torah, on arrive à attraper le non connaissable d'Hachem, la dimension non connaissable d'Hachem, au travers de choses connaissables, qui sont l'étude des mitzvot ou l'étude des histoires de la Torah, etc. Comme si Hachem se mettait dans le non connaissable, se met dans des choses connaissables pour qu'on puisse l'attraper. Vous voyez? Parce que ça nous permet d'apprendre. Bien sûr. Donc on peut le connaître. Il y avait un grand chacham qui disait, je crois que c'était Rav Saadia qui dit que le but de la connaissance, c'est de savoir qu'on ne connaît pas. Donc en fait, vous voyez, si vous voulez comparer avec la philosophie, vous avez par exemple le grand maître de Platon qui s'appelait Socrate. Lui, il disait que
la seule chose qu'il sait, c'est qu'il ne connaît pas. Voilà, je sais, il dit, je sais que je ne sais pas. Il allait voir les gens pour leur demander ce qu'ils connaissaient. Et en fait, en interrogeant les gens, il se rendait compte que les gens parlaient de choses que eux-mêmes ne maîtrisaient pas. Vous voyez? Que les gens pensaient connaître les choses, mais en fait, en vérité, ils ne les connaissaient pas. Donc lui, il parlait de la connaissance du monde. Parce qu'il se rendait compte que même dans la connaissance du monde, en vérité, quand on veut rentrer dans une connaissance au plus profond de la connaissance, on se rend compte toujours qu'il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas encore. C'est pour ça qu'il y a il y a de la recherche au niveau scientifique. Et même quand il n'y a aucun secteur de la science qui va dire, ça y est, on a fini, la connaissance, elle est bouclée sur ce domaine-là, on connaît tout, ça y est. Non, parce qu'en réalité, vu que le monde vient de Dieu, alors même dans le monde, il y a toujours quelque chose qu'on ne peut pas connaître. D'accord? Donc lui, il disait ça par rapport au monde. Mais le Chacham dont je vous parlais, lui, il parle de ça, il parle par rapport à Dieu. C'est la plus forte raison. Si déjà dans le monde, on ne peut pas tout connaître, alors par rapport à Dieu, bien entendu qu'on peut pas le connaître. Par contre, il nous dit, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas chercher à le connaître? Il y a une Torah, parce qu'on parle de ça, je vais vous raconter un. Vous savez, le Baal Shem Tov, c'était un maître, mais vraiment illustre, sauf que on n'a pas d'écrit de lui. Et en fait, tous ces enseignements, on n'a que vraiment des bribes, quoi, vous voyez? C'est vraiment des résidus de son enseignement. Que des fois, qui ont pu être écrits des fois 50 ans après. Des gens qui disaient, ah, on avait entendu, un grand-père qui disait, on avait entendu du Baal Shem Tov, telle et telle chose. Et donc après, je sais pas qui s'est mis, mais il y en a qui sont mis à écrire. Et on a sorti quand même des livres assez volumineux, mais voilà, tout en sachant que c'est rien par rapport à ce que n'est comme enseignement, comme enseignement. En réalité, un grand maître, dans le moindre de ses enseignements, il y a toute sa Torah, parce il se donne à chaque fois dans ses enseignements. Et il y a un de ses enseignements, il y a un livre qui s'appelle Keter Shem Tov, comme lui s'appelle le Baal Shem Tov. Alors, quand on a donné le titre à son livre, on l'a appelé Keter Shem Tov, c'est-à-dire la couronne du bon nom, ça fait référence à quelque chose dans les Pirkei Avot, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc, Keter Shem Tov. Et dans une des Torahs, des Torahs, donc ce sont ces enseignements, ce sont des petits enseignements de quelques lignes. Il explique souvent ou des versets de la Torah ou des, ou, ou des enseignements des Chachamim qui va développer. Vous voyez. Alors, un de ces enseignements, c'est il commente une phrase des Chachamim qui eux-mêmes commentent un verset. Alors, le verset dit Ki oti azavu vetorati lo shamaru. Ça, c'est le verset. Alors, en français, ça veut dire donc c'est Dieu qui s'adresse aux enfants d'Israël et il dit à propos des enfants d'Israël car moi, ils m'ont abandonné, azavu, et ma Torah, ils l'ont délaissé. Ils ne l'ont pas gardé. Alors les Chachamim disent, tiens, c'est marrant, comment ça se fait que on dit les deux, évidemment, si on abandonne Dieu, bah, comment ça se traduit par le fait d'abandonner la Torah? Et si on abandonne la Torah, ça veut dire qu'on abandonne Dieu aussi, que les deux sont liés. Alors les Chachamim disent, alors ils font parler, évidemment, c'est les Chachamim qui commentent, mais ils se mettent, entre guillemets, font parler Dieu au travers de ce verset-là, comme si Dieu disait, Alvaï oti azavu, vetorati shamaru. Vetorati shamaru. Il dit, alors, Alvaï, ça veut dire, c'est une expression pour dire, ça aurait été bien, j'aurais souhaité qu'il m'abandonne, mais au moins qu'il n'abandonne pas ma Torah, qu'il garde, voilà, le Torati Shamaru. Donc là, le verset, il se comprend. Pourquoi on dit les deux? Car moi, ils m'ont abandonné,
Et ensuite, sous-entendu, et même ma Torah, ils l'ont abandonné. Comme si c'est encore plus grave d'abandonner la Torah que de m'abandonner à moi. Alors, qui aussi à Zavou, c'est pour... Ah, non, là, je vais faire l'ordi. D'accord. Alors, les Chachamim, donc ça c'est les propos des Chachamim, en fait, qui font parler à Hachem. D'accord? Bon, alors le Baal Shem Tov, évidemment, ça peut pas le satisfaire, cette histoire-là d'abandonner Hachem. Comment on peut dire qu'on va, Chas v'Shalom, abandonner Hachem? Pour garder la Torah, on abandonne Hachem. C'est quoi l'idée? C'est insupportable en vérité. Tout le but, c'est de servir Dieu. Alors, évidemment, comme les Chachamim, ils sentent ce qu'il y a dans le verset, en vérité, le Baal Shem Tov, il sent ce qu'il y a chez les Chachamim, mais finalement ce qu'il y a dans le verset aussi. Donc il va essayer, il va nous expliquer ce que les Chachamim veulent dire. Alors, il donne deux explications. La première explication, c'est, il dit, voilà, bah, en fait, imaginons un voleur qui, alors ça, il ramène aussi en fait un autre passage des Chachamim. Il dit voilà, qui disent qui veulent montrer à quel point la Emouna est ancrée, d'accord, dans l'homme Israël. Il dit il y a un voleur, il est en train de faire ses méfaits. Ça fait penser, vous savez, aux gens qui font des magouilles et tout ça, vous voyez. Et en fait, alors ils disent comme ça les Chachamim. Ils disent le voleur, Apum Martarta, il est à l'entrée du hangar qui va essayer de dévaliser, vous voyez, de l'endroit où il va essayer de rentrer pour voler des choses. Il est là, à la porte, comme ça, il se cache, il regarde si personne ne le regarde, etc. Il est en train de se... Et là, Rachmana Karia, il appelle Dieu à ce moment-là. Il dit Dieu, aide-moi. Aide-moi à voler. Au moment où il va aller voler. Vous voyez? Alors là, Dieu lui dit, abandonne-moi, mais ne vole pas. M'appelle pas, sous-entendu. M'appelle pas, mais ne vole pas. Ah, ça, c'est la première chose du Baal Shem Tov. Il y a une explication de la Chassidoute, Chabad, après, qui va venir. Oui, ça veut dire, quand on dit, en fait, l'idée de dire ne m'appelle pas, c'est une suggestion. Ça veut dire, en vérité, ne vole pas. Voilà, reviens vers moi et ne vole pas. Si déjà tu m'appelles, vous voyez, en fait, il y a ici un dilemme dans la tête de cette personne. Ça veut dire, comment on peut voler et appeler Dieu en même temps. Ouais, pour Ça veut l'aider dire, et en plus pour l'aider à faire contre la volonté de Dieu. Donc si tu crois en Dieu, ne vole pas. Vous voyez? Alors, Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc que déjà, au moins, il pense à Dieu? Alors, ok, c'est pour le mal, mais déjà, il pense à Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Il y a pas ce péché de Dieu. c'est ça le pic des. Non mais voilà. Ah, mais ouais, vous avez pas, tu nous parles avec quelqu'un, et on a Voilà. dit des mots. Donc en vérité, c'est ce que Bachem Tov veut dire. En vérité, n'appelle pas Hachem. Mais en vérité, ça veut dire, bien sûr qu'il faut l'appeler, mais en l'appelant, ça va t'aider à te dire, à prendre conscience qu'il ne faut pas voler. Vous voyez? Bon, après, maintenant, s'il appelle Hachem en allant voler, Hachem, il fait ce qu'il veut. Il veut l'aider, il ne veut pas l'aider, c'est un autre problème. Mais en tout cas, c'est vrai que quand même, il garde une connexion. Malgré tout, il garde une connexion. C'est peut-être cette connexion qui va lui permettre d'après de revenir. Pardon, c'est pas sûr. Ouais. Ouais. Moi, cet exemple, il me vient. Oui. C'est 10 exemples ils vont demander à Hachem. Ben, tous les jours. Aide-moi à voler. Comment? Peut-être pas aide-moi à voler, mais ça veut dire. Non, mais là, c'était ça. Oui, mais ça. Mais le juif, là, Marco. oui, Ouais. Et puis, il n'y a pas plus religieux que lui, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout religieux, mais c'est-à-dire, il y a pas, c'est-à-dire qu'il est croyant.
Et à chaque fois, il appelle Dieu, etc. Ah, je ne savais pas qu'il était Alors là, lui, on va lui dire, mais tu Ah, crois, d'accord, ok. toi, mais vraiment, tu crois en Dieu. T'arrêtes pas de le dire. Enfin, maintenant, il est plus tellement. Il y a quelques un an ou deux, quoi, il était, il avait les projecteurs. Voilà. Oui, mais je savais Mais, pas qu'il était. mais à chaque fois, il disait, et on donnait un petit peu de tzedaka ou je sais pas quoi, et comme ça, mon Dieu il va nous aider, puis derrière, il va faire des magouilles, puis machin, mishmar, quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on on voit bien que les gens, ils ont besoin parce que ils ont besoin de se connecter à quelque chose de très fort parce qu'ils savent que la réussite, elle dépend pas d'eux. Voilà. Bon. Et après, Alors, ça donne bonne conscience aussi, hein. maintenant, ça peut aussi donner, comme dans le premier chapitre de Yeshaya aussi, on voit, Isaïe, on voit que Dieu dit, ben, je veux plus de vos sacrifices. C'est un dégoût pour moi. Parce qu'en fait, les gens faisaient des méfaits toute la journée, et puis ensuite, hop, tout à coup, si on allait se faire pardonner en offrant des sacrifices. Donc ça, Dieu dit non, ça m'intéresse pas, ce sacrifice-là. Bon, alors maintenant, la Chassidut Chabad, elle donne une explication vraiment, voilà, qui va un petit peu concilier tout le monde. Et j'ai pas donné la deuxième explication du Baal Shem Tov, parce que c'est celle-là qui va nous intéresser par rapport au cours. Mais c'est pas grave, on se laisse un petit peu. On prend pas l'autoroute, on prend, vous voyez, on prend les petites nationales, vous voyez, les petites routes, on a le temps de s'arrêter, voir des châteaux, voir des choses comme ça. C'est ça qui est intéressant quand on étudie. Alors, la Chassidut Chabad a dit, en fait, la Emouna, hein, on a parlé des 5 degrés d'âme. Vous voyez. Et il y a 2 degrés qui sont dans l'ordre, ce qu'on appelle, on n'est pas rentré tellement dans ces notions-là, mais si vous voulez, dans l'âme, bah, ça c'est une notion nouvelle, on n'a pas encore parlé. Alors, c'est intéressant parce que ça va être au niveau de l'âme, et puis ensuite on va voir aussi que ça se situe aussi dans le rapport du divin à nous. Du divin à nous. D'accord. On voit qu'on a le même modèle à l'intérieur de nous-mêmes. On va considérer qu'il y a 2 catégories qu'on peut ranger les degrés d'âme en 2 grandes catégories. D'accord. Catégorie qu'on va appeler transcendant, une catégorie transcendante, je vais expliquer tout de suite, et une catégorie immanente. Alors, immanente, ça veut dire im, c'est dedans. Immanent, ça veut dire que ça se présente dedans. Dans quoi? Dans notre corps. Exemple, les forces, par exemple, toutes les forces qu'on a vues dans le chapitre 3, d'accord? L'intellect, les sentiments, etc. Ça, c'est des forces immanentes. On appelle ça pinimi en hébreu. Pinimi, ça veut dire à l'intérieur. C'est à l'intérieur de quoi? En fait, c'est à l'intérieur des organes du corps. Comme si la spiritualité, elle pénétrait les organes du corps. D'accord? Elle est mitlabeshet. Mitlabesh, ça s'appelle itlavshut. Un levouche, c'est un vêtement. Et itlavshut, ça veut dire rentrer dans le vêtement. On parlait d'argent tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait avec de l'argent? Les gens qui ont beaucoup d'argent, ils vont chercher à investir. Et ça vient de quoi investir? Ça vient du mot vêtement. Donc ça veut dire qu'on va mettre, exactement, veste, on va mettre l'argent dans. Alors la veste, c'est pas un bon. Dans la veste, exactement, voilà. Mettez l'argent dans votre veste et ça va fructifier, vous allez voir. Alors, donc ils mettent l'argent par exemple, dans une entreprise, ils investissent. Donc c'est comme s'ils mettaient dans le portefeuille, oui, dans la veste peut-être au départ comme ça de l'entreprise. Voilà. Donc investir. Alors nous ici, si on va prendre le mot investissement, mais pas dans ce sens-là, dans le sens où ça va rentrer dans le vêtement. Vous voyez, les forces de la neshama, elles investissent, vous voyez, elles investissent les organes du corps. Et c'est grâce à ça qu'elles peuvent fonctionner. D'accord? Le cerveau fonctionne parce qu'il y a une neshama, il y a une force de réflexion dans la neshama qui va investir le cerveau et qui va l'activer. D'accord? Donc, c'est l'investissement. Ça, c'est des forces immanentes. OK? Maintenant, il y a des forces transcendantes. C'est-à-dire qu'elles ne se mettent pas véritablement dans les organes du corps. Alors, la force la plus connue dans la transcendance, c'est la volonté. Parce que quand on veut, bah, en fait, on peut vouloir réfléchir, on peut vouloir marcher, mais c'est toujours la même chose. Donc la volonté, elle va partout dans tous les organes, mais elle ne s'adapte pas à chaque organe. Alors que les forces immanentes, elles s'adaptent véritablement à chaque organe.
à chaque organe. Donc on dit qu'elles sont transcendantes. Il n'y a pas un lieu spécial de la volonté dans le corps. Quand on veut, ça se met à bouger. Même dans le cerveau, il n'y a pas une zone qui correspond spécifiquement à la volonté. Quand on a la volonté de prendre un verre d'eau, alors tout à coup, toute la chaîne depuis la zone dans le cerveau qui correspond aux mains jusqu'aux mains véritablement, tout ce circuit-là, il s'active. Mais il n'y a pas une zone volonté qui va se connecter avec la zone de l'action, d'accord, par rapport à la main. Donc la volonté, elle est vraiment, c'est une force qu'on appelle makif. Makif, ça signifie envelopper. Vous voyez, c'est le contraire de investir. D'accord? Il y a rentrer dedans et il y a envelopper, entourer. Donc, c'est des forces qui sont transcendantes à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, il y a une force transcendante, on a parlé de la volonté, mais il y en a une autre, le désir aussi, mais il y en a une autre encore beaucoup plus profonde qui s'appelle la émouna. La émouna, c'est notre connexion profonde avec Dieu. Alors, elle est vraiment transcendante parce que on peut vraiment ne pas en avoir conscience. Ce qui caractérise, par exemple, les forces transcendantes, une des choses qui caractérise les forces transcendantes de la Neshama, c'est qu'on peut ne pas être conscient de ces forces-là. Par contre, on ne peut pas ne pas être conscient de notre intellect. Quand on commence à réfléchir, bah, automatiquement, on en est conscient. Donc là, on rentre vraiment dans la conscience. Mais notre volonté, bah, on ne sait pas tout ce qu'on veut. On ne sait pas à quel point on veut. De temps en temps, il y a un petit truc de notre volonté qui nous arrive. Vous voyez? On prend conscience parfois de notre volonté. Et donc, on essaie d'exécuter ce que notre volonté nous a ordonné. Pareil pour nos désirs, on ne sait pas tout ce qu'on désire. Vous voyez combien de personnes mettent des années à essayer de trouver ce qu'ils cherchent dans la vie véritablement. C'est pas clair, comme dans la psychanalyse, hein, on va dire il y a l'inconscient et il y a le conscient. Mais les forces transcendantes, c'est un peu l'inconscient de la neshama. Oui, il y a des mouvements et des choses. Ouais, exactement. Parce qu'en vérité, même à l'intérieur de nos envies, il y a des choses qu'on ne sait pas vraiment enfin, on n'a pas encore découvert ce qu'on veut véritablement. Et au plus profond de nous-mêmes, la force vraiment la plus profonde, qui nous lie avec le divin, c'est ce qu'on appelle la Emouna. Alors la Emouna aussi, c'est transcendant parce on ne sait pas forcément qu'on a la Emouna. Vous voyez, c'est en nous, mais on n'en a pas forcément conscience. D'accord? Alors justement, c'est ce qu'il explique, c'est ce qu'il veut. Finalement, c'est un peu ce que veut dire le Baal Shem Tov, et c'est ce qu'on explique dans la Chassidut Ramad. Celui qui va voler, bon, bah, il appelle Dieu. Alors, il appelle Dieu, c'est qu'il croit en Dieu. Ouais. Il croit en Dieu, mais c'est encore dans les forces transcendantes. Vous voyez. Ça veut dire qu'il a un petit peu conscience qu'il croit en Dieu. Vous voyez. Surtout là, il a besoin d'aide. C'est dur ce qu'il va faire quand même, c'est risqué. Donc là, il a besoin de se rattacher à quelque chose qui le dépasse pour se donner le courage d'y aller. Donc il appelle Dieu. Donc là, il prend conscience de sa émouna. Mais il y a deux façons de prendre conscience de la émouna. Par exemple, si on dit à quelqu'un, est-ce que tu crois en Dieu? Elle va dire oui. Maintenant, est-ce que tu en es toujours conscient et pleinement à chaque seconde de ta vie? Non. Mais pourquoi tu me réponds oui alors quand tu... Ah, là, j'y pensais pas quand tu m'as dit. Mais maintenant que tu me dis, oui, j'ai cette émouna. Ok, il y a des choses comme ça qui sont, on sait qu'on croit en Dieu, mais ça ne veut pas dire que on sait vraiment. Vous voyez? Qu'on a le da'at. Vous vous rappelez le da'at dans le chapitre 3. Le da'at, la conscience forte des choses. Donc, celui. Alors, quand la Mouna, elle passe en bitachon, effectivement, là, c'est qu'on a une très, très forte confiance. C'est passé par un date très fort, effectivement. Mais lui, là, il a un date aussi, le voleur. Il a un certain date, mais c'est pas un date suffisant. Ça veut dire que la Emouna qu'il a n'a pas été suffisamment intériorisée. Elle est restée dans les sphères transcendantes,
elle s'est pas investie à l'intérieur de lui-même. Elle n'est pas rentrée en lui. Il vit pas avec. Vous voyez? Parce que s'il avait un da'at véritablement de sa emuna, c'est-à-dire en vérité un da'at d'Hachem, une conscience forte d'Hachem, alors cette conscience d'Hachem, il n'aurait pas volé, exactement. Donc lui, c'est pas le bitachon. Non, non. Oui, mais lui, en vérité, attention, parce que dans le bitachon, il y a deux choses. Attention. Dans son acte, il est dans sa bulle. D'accord? Donc, dans son acte de vol, il a besoin d'une confiance en lui-même. Ah. Maintenant, cette confiance en lui-même, pour lui donner une petite impulsion, alors il va s'appuyer un petit peu sur la confiance en Dieu. Vous voyez? Mais c'est pas fort si c'était fort. En fait, c'est juste que cette conscience qu'il a de Dieu, elle l'aide à avoir confiance en lui, mais ça ne veut pas dire qu'il appuie sa confiance en lui véritablement sur Dieu. Vous voyez? Un peu, ça colle un peu, évidemment. Sinon il n'aurait même pas confiance en lui. Mais là, il sait tellement qu'il doit faire un acte dans lequel il doit se dépasser qu'il en appelle à quelque chose de transcendant. Vous voyez? Alors peut-être que ça l'aidera à faire tchouva par la suite, certainement. Mais la Chassidut Rabbah, elle nous explique qu'en vérité, sa émouna, elle est restée enveloppante, simplement. Elle n'a pas pénétré. C'est comme quelqu'un, on parlait de volonté la semaine dernière, c'est comme quelqu'un, par exemple, qui a plus de volonté. En vérité, ça veut dire qu'il a plus de volonté. Il a de la volonté. Simplement, sa volonté, il n'a pas réussi à la canaliser, à l'amener à un tel point qu'elle va toucher les parties actives de son être. Oui, encore faut-il la canaliser, cette volonté. Si elle reste que dans la transcendance, elle n'arrivera pas à toucher les forces immanentes. Donc, elle a besoin de s'orienter vers les forces immanentes de notre âme pour pouvoir les activer. Ça ne doit pas être un j'aimerais bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Vous voyez? Alors, quand on a du mal, il faut essayer de séquencer. C'est-à-dire de tac, 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 de couper. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Des fois, on perd un petit peu vous voyez, on se démotive parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais en réalité, l'être humain n'est capable de faire qu'une chose à la fois. Vous voyez? On ne peut pas faire deux choses en même temps. On fait une chose. Voilà. Non, pas vrai. Vous faites peut-être que les femmes ont une capacité de faire euh, plusieurs choses rapidement, c'est-à-dire passer d'une chose à l'autre très très rapidement. Voilà. Mais c'est pas en même temps. Il n'y a personne qui est capable de faire deux choses en même temps. À part si c'est des choses passives. Par exemple, vous pouvez écouter de la musique et réfléchir à quelque chose. Voilà. Et même quand on dit, voilà, on va téléphoner et en même temps on écrit. Eh ben, remarquez bien, quand vous écrivez, c'est plus lent et vous avez besoin de faire basculer votre conscience de là à là et la personne qui est au téléphone au bout, tu fais autre chose là. Qu'est-ce que tu fais en même temps? Cuisiner, par exemple, oui. La cuisine et le téléphone, ça ralentit un peu. Alors, bon, ok. Vous voulez devenir des spécialistes de la conscience, je le voir. Mais, non, mais, voilà. Maintenant, en réalité, les choses les choses qui sont devenues des automatismes. D'accord? On n'a plus besoin de mettre notre conscience dessus. Quand vous apprenez à conduire, au début, vous avez besoin de vous concentrer sur le levier de vitesse. Et d'une fois que c'est acquis, on n'a plus besoin de mettre cette concentration. C'est plus une action, si vous voulez, véritablement dans le sens où il faut investir toute notre conscience. Ou alors c'est comme quelqu'un qui étudie la Torah. La Torah, elle reste, elle rentre pas en lui. Elle reste comme une science. Elle dit ça. Ouais, exactement. C'est ça? C'est pareil. C'est-à-dire, je sais pas pourquoi comment je vais... Bon, on est en train de se... On revient. Non, vous avez raison. Là, je parlais de la Emouna. D'accord, bon. On revient sur ça. Ouais, non, c'est pas que. Là, je parle aussi par rapport à la volonté. Voilà. Quand on a besoin de mettre notre volonté très fortement, quand on fait quelque chose, on ne peut pas la mettre dans deux choses en même temps. Je disais, donc, c'est pour ça. C'est ça. En fait, quand on a la volonté de faire quelque chose et que finalement on est démotivé parce que ça nécessite
beaucoup de petites actions pour arriver à notre but, alors on peut être démotivé. Mais si on se rend compte qu'en réalité, on va dire, bah, toutes ces petites actions, si déjà je commence à en faire une, bon, bah, c'est facile à faire. Donc, on va réactiver la volonté par rapport à cette petite action. Donc, c'est simple. Voilà. Et ensuite, bah, d'une action à l'autre, finalement, on peut réactiver la volonté parce que comme c'est une force transcendante, de toute façon, elle est déjà là. Et à partir du moment où j'ai commencé à la réactiver sur un point, alors je la touche en entier en vérité. Et donc, je peux la réactiver après sur beaucoup de points. D'accord? Parce que j'ai commencé à faire quelque chose. Les gens qui sont dépressifs, c'est très important de les aider à se motiver sur des petites actions. Parce qu'on touche leur faculté transcendante. Et à partir du moment où on a commencé à la toucher, on peut l'éveiller et elle peut ensuite s'activer pour d'autres choses. Vous voyez? Évidemment, ce qu'il faut activer derrière tout ça, c'est la Emouna. Parce que derrière toute action, il y a une croyance. Vous voyez? Derrière toute volonté, il y a une croyance. Quand on fait quelque chose, c'est qu'on a une croyance que cette chose-là m'apporte quelque chose. Donc il faut bien évidemment, derrière tout ça, la Emouna. Il y a la Emouna. C'est pour ça que le point le plus haut, c'est celui de la Emouna. Bon, alors, maintenant, si je reviens justement par rapport à la Emouna et par rapport à notre voleur, ben, s'il est capable de faire une action en appelant Dieu, c'est qu'il a de la Emouna, mais que sa Emouna n'a pas pénétré suffisamment son da'at, sa conscience. Parce que s'il est pleinement conscient de Dieu, alors il ne se laisse pas sombrer dans la folie. Il ne se laisse pas emporter par l'inverse de la conscience, qui est la folie. L'inverse de la conscience, c'est la folie, en fait. Quand on a quand même un enfant, il agit n'importe comment, on dit, mais il est inconscient. Vous voyez, on ne parle pas de l'inconscient ici. Vous voyez, il agit de façon inconsciente. Donc il est dans une sorte de folie. En vérité, c'est aussi son inconscient fou, son inconscient de l'âme animale qui est en train de parler. C'est lié. Donc là, il a pas intériorisé cette notion-là. Vous voyez, elle n'a pas pénétré, elle n'a pas investi son date. Donc il y a une émouna qui reste transcendante. Il en a une petite conscience lointaine. Et ça le suffit pour rebooster son système de confiance en lui-même. D'accord? Psychologie du voleur. Voilà. On essaye de comprendre comment fonctionne le voleur. Pour ne pas voler le date de Dieu, justement. Voilà. Bon. Deuxième explication du Baal Shem Tov sur notre pasogo. On a le fil ou pas? Alors, vous parlez de quoi? Vous m'avez abandonné. Alvaï. Alors, si au moins vous m'aviez abandonné moi, mais que vous aviez gardé ma Torah, ça aurait été bien. Voilà. Ça, on a vu une explication du Baal Shem Tov. Ensuite, on a expliqué sur le voleur l'explication de la Chassidoute par rapport à la Bon, maintenant, on revient sur cette histoire de Oti Azavou. Moi, vous m'avez abandonné. Alors, le Baal Shem Tov, il rentre dans une autre explication maintenant, plus du tout en rapport avec le voleur. D'accord? Dans la même explication, dans la même Torah, il donne ces deux explications. Dans ce même enseignement, dans cette leçon, on pourrait dire, il donne deux explications. Il ne fait pas le lien entre les deux. Juste, il donne deux explications. Alors, m'abandonner, c'est quoi m'abandonner? Alors, le Baal Shem Tov, lui, il va comprendre que m'abandonner, ça va vouloir dire cesser de le chercher. Cesser de chercher Dieu. Alors, il donne un exemple. Il dit, ce serait comme comment dirais-je, deux personnes, il donne une image. Souvent, le Baal Shem Tov connaît des images de rois. D'accord. Alors, il dit, il y a deux personnes, deux sujets du roi, qui se sont mis en tête d'aller chercher le roi dans le palais. D'accord. Bon, autorisation, le roi a autorisé, on va dire. Donc, ils disent, on va aller dans le palais du roi, on va essayer de trouver le roi. Donc, c'est des images, il ne faut pas trop chercher à les coller à la réalité. Souvent, les images du Baal Shem Tov, comme ça, les paraboles qu'il donne. Parce que très souvent, si on cherchait à côté de la réalité, mais
elles sont pas forcément réalistes. Vous voyez ce que je veux dire là ici à quel siècle il y a deux personnes qui vont entrer dans le palais d'un roi et qui vont aller le chercher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas bon. Parce que c'est exactement, c'est des métaphores. C'est des métaphores. D'ailleurs, le cours que j'ai donné mardi matin, c'était sur les métaphores. Vous n'avez pas vu? C'est un cours sur les métaphores, sur les métaphores dans la Torah. Voilà. Alors, c'est quoi la métaphore ici? C'est deux personnes qui disent, voilà, on va aller dans le palais du roi, on va essayer de trouver le roi. Ils rentrent dans le palais du roi et ils constatent en fait que le palais, c'est un endroit qui est absolument extraordinaire et merveilleux. Ils voient les lustres, les tableaux, les miroirs, comme vous voyez la galerie des miroirs là, au château de Versailles. Mais on s'imagine un peu ce que c'était le faste comme ça, royal. Alors, il y en a un des deux. En fait, c'est deux façons de faire par rapport à la recherche du divin. Donc, il y a un des deux qui va dire, c'est tout ce qu'il y a ici, c'est absolument extraordinaire. Ça vient de qui? Ça vient du roi. Qui a eu l'idée de mettre tout ça ici, etc. C'est le roi. Donc, quand je vois ça, je suis déjà subjugué. Je suis déjà tellement émerveillé que je ne peux pas aller plus loin que ça. Donc, c'est-à-dire, je sais que Dieu, je ne pourrais jamais le trouver, que le roi, je ne pourrais jamais le trouver dans la métaphore. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sors du palais. Voilà. Il dit, je ne peux plus, je ne sais rien que je continue. Et le deuxième, il dit, non, 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 moi, je continue. Alors, il reste dans le palais, et en fait, il sait qu'il ne trouvera jamais le roi. Mais il reste quand même dans le palais. C'est comme ça que le Baal Shem Tov explique, ma Torah, vous l'avez gardée. Ça veut dire que comment vous m'avez abandonné en gardant ma Torah. Vous voyez? C'est mitor chez Torati, mitor qui otiazavu mitor chez Torati shamaru. Ça veut dire que c'est en conservant ma Torah que vous m'abandonnez. Ce qui veut dire qu'en réalité, si on prend l'image du Baal Shem Tov, dans le palais, il y a le roi. Donc, ça veut dire qu'en réalité, quand je reste dans le palais, j'abandonne pas le roi. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que ça veut dire que j'abandonne le roi alors? Il faut expliquer qu'est-ce que j'abandonne le roi. Ça veut dire que je sais que je ne sais pas. C'est ça, je l'abandonne. Je ne sais pas. Mais pourquoi je reste dans le palais? Parce que je veux savoir à quel point je ne sais pas. C'est ça, l'abandon en vérité. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas vrai. On dit, on va le dire un petit peu différemment. J'abandonne l'idée d'une connaissance de Dieu qui serait une connaissance identique aux connaissances que l'on peut avoir du monde. Ça, j'abandonne. Je veux plus connaître Dieu comme avant. Ça, je sais. Je rentre dans le palais et je me rends compte que c'est impossible de connaître Dieu comme ça. C'est impossible. Je rentre dans la science de la Torah et là, je me rends compte que c'est pas possible de connaître Dieu comme on connaît le monde. C'est une autre connaissance. C'est autre chose. Pour connaître, il faut abandonner de vouloir connaître. C'est là qu'on pourra connaître. J'abandonne Dieu, j'abandonne de vouloir connaître Dieu comme on connaît les choses. Ça, j'abandonne. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer d'avoir plein de connaissances, toutes les connaissances que la Torah peut me donner. Parce que dans chaque connaissance, il y a cet inconnaissable de Dieu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, quand j'étudie la Torah, je rentre dans l'inconnaissable de Dieu, mais au travers de connaissances, par exemple, de lois. Donc, plus je connais la loi divine, et plus je me rends compte à quel point je ne connais pas Dieu. Alors, quand on est dans le domaine de la chassidoute, par exemple, plus on rentre dans la connaissance spirituelle, plus on rentre dans la connaissance, par exemple, des confins de l'âme, et plus on se rend compte qu'il y a des énigmes très profondes à l'intérieur de nous-mêmes, évidemment à l'intérieur du monde, et ensuite, quand on regarde dans le divin,
bien entendu qu'il y a des choses qui sont incompréhensibles, qu'on ne peut pas appréhender directement par notre intellect. Et en fait, plus on cherche à comprendre les choses que l'on peut comprendre, et plus on se rend compte que on est loin de la connaissance de Dieu. Alors c'est là, quand je me rends compte que je ne peux pas connaître, eh bien, que là, je touche à la connaissance de Dieu. Vous voyez l'idée ou pas? Quand je me rends compte que je ne peux pas le connaître, là, ce point-là que je me rends compte que je ne connais pas, c'est là que je le connais. Vous voyez? C'est le point de contact parce qu'en fait, c'est une non-connaissance. Donc, quand je prends cette non-connaissance comme connaissance, c'est là qu'il entre en moi. Vous voyez? C'est là que cette connaissance, elle entre en moi. Il ne faut pas chercher à le connaître, mais c'est le je ne cherche pas à le connaître qui devient la connaissance elle-même. Vous voyez? C'est quoi? Ben, ce n'est pas définissable. Ben, c'est ce non définissable-là qui devient connaissance. Mais ce qui est beau, c'est que ça devient connaissance. Pardon? Exactement. C'est pour ça qu'il reste. C'est pour ça qu'il reste dans le palais. Vous voyez? Et c'est ça l'énigme. Vous voyez, l'énigme des Chachamim, en vérité, c'est un exemple même d'étude de la Torah qui nous montre que la connaissance de Dieu, elle est au-delà des connaissances du monde. Vous voyez, c'est vraiment l'exemple même. Quand les Chachamim nous disent, ils commentent un verset, vous m'avez abandonné et ma Torah, vous ne l'avez pas gardée. Alors quoi, mais au moins, si vous m'abandonniez et que vous ne gardez pas, et que vous gardiez la Torah, ça serait bien. Quoi, les Chachamim vont proposer qu'on abandonne Dieu, ça marche pas. Donc on voit bien que les Chachamim, quand ils nous disent ça, ils nous mettent face à l'énigme de la connaissance. Pour connaître, il faut, il faut arrêter de vouloir connaître. Mais en arrêtant de vouloir connaître, je ne dois jamais abandonner le fait de vouloir connaître. Vous voyez? C'est pas j'abandonne. Vous voyez? Quoi, alors tu gardes ma Torah, mais ma Torah, c'est moi dans ma Torah. C'est moi qui est dans ma Torah. Donc, c'est-à-dire quoi? Vous m'avez abandonné, que vous avez gardé ma Torah. Donc, on n'abandonne pas Dieu. Les Chachamim, mais après, avec le commentaire du Baal Shem Tov, on comprend que, c'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment ne jamais quitter des yeux notre objectif, qui est de vouloir connaître Dieu, comme la mitzvah qui dit Da'et Eloke Avicha, connais le Dieu de ton père, c'est-à-dire qu'on a une mitzvah de connaître Dieu. Les Chachamim ne vont pas dans la Gemara nous dire non, il faut abandonner de vouloir connaître Dieu. Alors, comment on résout cette énigme-là? Ben, c'est une remise en question de notre capacité de connaître. C'est une critique de notre connaître. Une critique, c'est une analyse, si vous voulez, de qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu. Vous voyez? Donc, il faut être capable de faire la distinction entre connaître les choses de l'ordinaire, les choses du monde, et connaître Dieu. Et donc, on remet en perspective. Ça veut dire finalement, on met la locomotive devant les wagons. Ça veut dire que tout ce qu'on va chercher à connaître dans le monde, comme dit le Rambam, ce ne sont que des préambules à la connaissance divine. Donc, on cherche à connaître, on reste dans le palais, on attrape les choses de la Torah, et plus on les attrape, plus on prend conscience de la distance que l'on a à l'égard de Dieu. Et c'est dans cette prise de conscience qu'on commence à le connaître. Vous voyez? C'est comme si le négatif et le positif ils se rejoignaient. Il y a la connaissance qu'on appelle la sagat ashlila, ça veut dire la connaissance par la négation. Je ne peux pas savoir ce que c'est, alors je sais que c'est pas ça, que c'est pas ça, que c'est pas ça. D'accord? Mais c'est pas une connaissance objective. Et il y a ce qu'on appelle la sagat achiyuv, ça veut dire la connaissance, chez les théologiens du Moyen-Âge, ça s'appelait la théologie positive ou la théologie négative, ça veut dire la connaissance de Dieu positive. Est-ce que je peux positivement, directement connaître Dieu ou je ne peux pas? Alors la théologie négative dit qu'on peut connaître Dieu que en sachant ce qu'il n'est pas. Donc, si je sais ce qu'il n'est pas, alors je vais pouvoir attraper un petit peu de lui-même, mais pas directement. Mais là, on dit quelque chose encore de différent, c'est-à-dire qu'on est en train de dire que en sachant que je ne sais pas, donc ça c'est
c'est la sagat Ashlila, c'est-à-dire la perception par la négative, je ne sais pas. Le chiyuv, c'est-à-dire le positif, se livre à moi. Vous voyez. Quand je sais que je ne sais pas, alors c'est là que tout à coup, la connaissance, elle s'ouvre à moi. Vous voyez. Et dès que je dis, mais qu'est-ce que j'ai capté comme connaissance là, que je cherche à la comprendre, alors là, je me rends compte qu'il manque encore quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui est fermé et qu'on va essayer d'aller ouvrir, qui est fermé, qu'on va essayer de... Voilà. Pour ça, c'est ça l'idée de la Emouna, c'est lié en fait avec l'explication d'avant. Parce que lui, il est dans une connaissance de Dieu, quelle est-elle? Oui, il ne sait pas ce que c'est Dieu. Donc il ne cherche pas à connaître Dieu en vérité, le voleur. Ah, c'est ça le lien. Oui, on a trouvé le lien entre les deux explications du Baal Shem Tov. Donc, en fait, dans la première explication, il nous montre quelqu'un, le voleur, il appelle Dieu. En fait, son but, c'est pas de savoir ce qu'est Dieu. Il cherche pas à connaître Dieu véritablement. Et dans la deuxième explication, il nous dit, là, j'ai deux personnes que leur but, finalement, c'est de connaître Dieu. Donc, il y en a un qui va abandonner. Peut-être c'est lui qui va devenir voleur, on ne sait pas. Comme ça, comme ça, on a vraiment, là, on a tout le truc, là, on a tout le tableau. Bon, c'est bien, la semaine dernière, on a parlé de la mitzvah, et cette semaine, on parle de la connaissance de Dieu. Alors, on continue encore un petit peu, on essaie d'avancer, pas trop tard, on vous voit. Allez, on essaie d'avancer un petit peu dans le texte. Ça va quoi pour aujourd'hui? Dans la vie de tous les jours, tu veux dire? Bah, déjà, je pense que le fait de bien nous recadrer dans ce qu'on recherche dans la vie, c'est très important. Parce qu'en réalité, on peut chercher, ça veut dire que si je veux chercher le bien-être, mais que je ne comprends pas que ce que je recherche, c'est pas quelque chose de perceptible, donc en fait, je ruine ma possibilité d'avoir un véritable bien-être. Parce qu'en fait, je vais toujours chercher à côté de la bonne direction. Donc, c'est sûr que, bien entendu, qu'il faut chercher à améliorer sa vie dans le quotidien, etc. Mais si le point central de mon existence, vous voyez, le point solide sur lequel je peux m'appuyer, je m'y intéresse pas, donc après, tout l'édifice, il est bancal. Vous comprenez? C'est pour ça que le Mozaken, il insiste sur ces choses-là. En fait, j'ai besoin de comprendre comment je me rattache à ça. Et est-ce que c'est ça que je suis en train de chercher? Tant qu'on ne prend pas conscience que c'est vraiment l'essence de Dieu qu'on est en train de chercher, on reste dans des recherches de soi-même qui sont erronées. On reste sur nous-mêmes finalement. On reste sur nous-mêmes. On reste centré sur nous-mêmes. C'est comme, y a des gens, par exemple, quand ils vont, oui, quand on parle des mariages, des shidduchim et tout ça. Il y a des gens qui vont dire, moi, quand je vais rencontrer quelqu'un, il ne faut pas que ce soit un speed dating, que ce soit un dating, on prend le temps de la rencontre. Le speed, ça veut dire quoi? Rapide. Ouais. Oui. Mais il ne faut pas que ce soit trop speed non plus. Oui, c'est ça le problème. Et les gens, vous voyez, qui vont dire, voilà, moi, c'est la première intuition. J'arrive, je vois la personne, ça flash pas. Mais il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Je pense que quand on fonctionne comme ça, je jette la pierre sur personne, hein, chacun a son mode de fonctionnement, mais ça veut dire, si on réfléchit un petit peu, qu'est-ce que je fais là quand je fais ça? Je suis attentif à ce qui se passe en moi. J'ai regardé la personne et je suis attentif à
Est-ce que j'ai eu le petit truc là, comme ça, tout à coup, la petite étincelle qui a surgi comme ça. Mais en fait, j'ai pas du tout été à la rencontre de quelqu'un. J'ai été voir si cette personne, elle me permet de me rencontrer moi-même. Ah, C'est pas du tout la personne que je vais rencontrer. Donc ça veut dire que même le jour où j'aurai un flash, moi je me méfierai de je me méfierai de ce flash-là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que en disant que, allez, à la première seconde où je vois la personne, il faut que ça tilte, ça me paraît vraiment bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu... Si on réfléchit comme on fait ici, quand on va rencontrer quelqu'un, vous voyez là, c'est du sur-mesure. Hein. Ce qu'on fait, vous voyez, on prend la grande idée puis on la découpe sur mesure. Voilà. Quand on va rencontrer la personne, on est déjà conditionné à l'intérieur de nous-mêmes, vous voyez, pour aller rencontrer quelque chose d'autre que nous-mêmes. Et ça, la connaissance de Dieu, elle nous aide énormément. Parce que quand je dis je vais connaître Dieu, Dieu, c'est l'autre par rapport à nous, quand il y a la notion d'autre. Quand on dit autrui, il y a moi, c'est-à-dire ce que j'ai comme conscience de moi-même, comme intuition de moi-même, comme ressenti de moi-même. On appelle dans la facilité la hargashatatso, la sensation de soi. Mais Dieu, ce serait l'autre par rapport à ça. Par rapport à ça. Nous sommes, en termes psychologiques, si vous voulez, en philosophie, on dira qu'on est sujet. Comme on parle du sujet et de l'objet. Donc moi, je suis un sujet. Chacun, on est un sujet. L'objet, c'est ce qui est en face de nous-mêmes. Vous connaissez ces notions-là un petit peu ou pas du tout? non. Il y a le sujet, il y a un philosophe qui parlait qui certaines choses sur l'humain. Il essaie de comprendre justement comment se construit la connaissance de l'homme par rapport aux objets qui sont autour de lui-même. Donc il fait une distinction entre deux choses dans l'existence. Il va dire, voilà, il y a la notion du sujet, c'est comment un individu est avec lui-même. Il y a la notion de l'objet, ce sont les choses qui sont en face de lui-même. D'accord? Sujet et objet. L'objet, c'est l'autre que le sujet. On est d'accord? C'est autre chose que moi, c'est complètement différent. Un autre être humain, c'est pas vraiment un objet. Hein, c'est un autre sujet. Donc, il faut que j'aille à la rencontre d'un autre sujet, un autre comme moi, sauf que cet autre sujet, bah, il est posé en dehors de moi-même. Je peux le prendre pour un objet. Attention. Non, Ah oui, dangereux. C'est de la psychologie, là, tout ça. Hein. c'est intéressant. Hein. Maintenant, il y a l'autre. Il y a l'autre absolu, l'autre vraiment autre. C'est qui ça, le vraiment, vraiment autre? Qui n'est pas du tout sujet. Alors, c'est sûr qu'un objet, il n'est pas sujet. Mais qui n'est pas du tout sujet, c'est Dieu. Pourquoi il n'est pas du tout sujet? Parce que Dieu, c'est lui qui crée tous les sujets. Il est tellement sujet qu'il n'est plus du tout sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Il est hors sujet. Exactement. Donc, si je vais à la rencontre de Dieu, c'est-à-dire que j'accepte que mon sujet à moi, mon être à moi, mon nefesh, mon petit être, la petite bulle dans laquelle je suis, elle s'ouvre vers celui qui a créé tous les sujets, tous les êtres, tous les individus. Je m'ouvre vers ça. Si je m'ouvre vers ça, alors à ce moment-là, hein, quand je vais voir l'autre, je vais être capable de voir un véritable autre sujet que moi. Parce que je sais que quand je m'ouvre vers Dieu, qu'est-ce qui fait que moi, je me sens être moi-même? Parce que Dieu, il a créé cette capacité à se sentir soi-même. Il nous l'a distribuée à nous-mêmes. D'où elle vient cette capacité à sentir qu'on est nous-mêmes? Bah, de Dieu lui-même. Parce que oui, parce que c'est Dieu qui est le seul moi véritable. Vous voyez? C'est lui, le moi-même, c'est Dieu. Et si on rajoute comme sujet, mais l'autre sujet, il nous prend pour objet. C'est possible. Ouais, on lui met des baffes, c'est tout. On le secoue. Il dit, hey, je suis un sujet. Non, mais
les travers de la conscience humaine sont innombrables. Et effectivement, quelqu'un qui n'a pas fait son tikkun, c'est-à-dire qu'il n'a pas réparé son être, bah, il peut tomber dans ces travers-là. Par exemple, voir l'autre comme un objet. Alors, si c'est moi que l'on voit comme un objet, je dois essayer de faire un tikkun par rapport à l'autre aussi. Montrer à l'autre que je ne suis pas un objet. Et comme ça va l'aider à réparer sa conscience qu'il a. Pour voir comme un petit peu aussi de nous, c'est-à-dire qu'il ne doit pas nous voir à nous comme un objet. Bien entendu. Dans un travail. Chaque situation de vie, si vous voulez, c'est Dieu qui nous envoie dans cette situation de vie. Par exemple, quelqu'un qui vit auprès d'un manipulateur, d'un pervers narcissique, etc. Bien entendu que ça doit aider la personne, même si c'est trop difficile. Des fois, il faut arrêter de fréquenter des gens qui sont trop nocifs pour nous-mêmes, bien entendu. Mais en tout cas, ça doit forcément m'apprendre quelque chose de la notion de sujet. Et justement, me renforcer dans le fait que je ne suis pas l'objet de telle personne. D'accord? Je suis quelqu'un. Dieu m'a créé comme étant un quelqu'un. Donc, je ne suis pas un objet. Voilà. Après, dans chaque personne, il y a une partie sujet, une partie objet. Vous voyez, le corps, c'est une partie objet aussi. Dans le mariage, par exemple, quand on dit que la femme euh, est acquise par l'homme, alors en fait, c'est sa partie objet qui est acquise par l'homme. Mais sa partie sujet, elle doit être en fusion avec lui. Vous voyez, complètement différent. C'est une autre vision de l'acquisition. Au travers de cette acquisition objet, en vérité, elle rentre en fusion au niveau des deux sujets. Ouais. C'est sur le mariage. Là, on parlait d'avant le mariage. On parlait de la rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je veux dire que dans la rencontre, dans la première rencontre avec quelqu'un, alors on parle dans le mariage, ça doit être fort, mais en vérité, dans toutes les relations humaines, se rendre compte que c'est quelqu'un. Mais pour se rendre compte que c'est vraiment quelqu'un, comme moi, je suis quelqu'un, alors il faut dire d'où ça vient le fait d'être quelqu'un. On va pas parler sujet. D'où ça vient le fait d'être sujet, d'être soi-même? Ça vient de celui qui distribue les cartes sujet. Tiens, il y a un sujet un tel. C'est Dieu qui a toutes ces cartes-là, parce que c'est lui-même le Anochi, le moi premier. Le Anochi Misha Anochi, le moi qui dépasse la notion de moi individuel. Le moi absolu, pas le moi individuel de chacun. Donc lorsque je suis connecté à ça, hein, je peux rencontrer véritablement quelqu'un. Mais quelqu'un qui est dans ses méditations uniquement sur lui-même, etc., et que centré sur son ressenti, il ne rencontre pas vraiment l'autre. Il va voir comment l'autre, il va se demander comment l'autre peut lui apporter quelque chose. Donc en fait, le petit point qu'il a, le petit flash qu'il a, c'est un flash de lui-même. C'est lui-même qui se voit en flash comme ça, vous voyez. C'est pas que tout à coup il peut. Non, mais si tu parles avec cette personne-là, et si au bout de 5 minutes, tu te sens bien avec cette personne-là. En fait, si la personne, elle se bloque dans sa tête, vous voyez, et qu'elle se dit, non, puisque j'ai pas eu le flash comme ça au premier regard, donc c'est-à-dire que tout ce qui va se passer après, ce sera pas bon. Mais t'en sais rien, parce que peut-être qu'il peut y avoir un vrai flash après, dans 5 minutes. Mais comme toi, tu t'es bloqué parce que tu n'as pas rencontré cette personne, tu n'as rien fait en fait. Tu n'as pas rencontré une personne. Tu as essayé de voir si cette personne-là, elle pouvait te provoquer un flash qui est simplement une sorte d'amplification de la sensation de toi. Voilà ce que tu as fait. C'est grave quand même, vous voyez ce que je veux dire comme idée. C'est dommage. Alors que si vraiment tu es ouvert sur Dieu, vraiment, tu as fait un vrai travail sur toi-même pour te dire, il n'y a pas que la sensation de moi qui existe. L'autre aussi a une sensation de lui-même. Je ne suis même pas rentré à l'intérieur de comment lui se sent à l'intérieur de lui-même. Au contraire, puisque j'agis comme ça, bah, ça ne va pas me déranger de, de finalement faire en sorte que la personne se sente mal après dans la rencontre même. Parce que tout à coup, ça ne flash pas. Au premier regard, ça ne va pas flasher. Je me mets en retrait, mais l'autre va sentir que je me mets en retrait. Donc je fais en sorte que l'autre se sente mal. Et donc je le rencontre encore moins, l'autre, puisqu'il s'est mis en retrait. Vous voyez, le repli sur moi a produit
il aurait pu agir autrement, il aurait pu faire un tikkun, il aurait pu essayer d'eux. Mais là, naturellement, c'est ce qui risque de se produire. Voilà. Bon, faut essayer pour rencontrer l'autre, en réalité, il faut essayer avoir une vraie émouna. Et vraiment être prêt à se dire, voilà, c'est vraiment quelqu'un que je suis en train de rencontrer. Oui, donc voilà, c'est des choses, effectivement, t'as raison, c'est des choses qui sont très abstraites. On parle de choses très abstraites, mais elles remettent les idées en place. Si tu veux, quel est le véritable point de repère qui me permet d'agir de telle et telle façon? Si mon point de repère, c'est celui-là, de cette connaissance non connaissable, etc., de la même façon que même l'autre, je vais à la rencontre de quelqu'un d'autre, mais je sais très bien que comme je ne suis pas l'autre, il y a peut-être une partie de moi en l'autre et une partie de l'autre en moi. Mais je ne pourrai jamais, de ma vie entière, savoir ce que ça fait d'être quelqu'un d'autre que moi-même. Je suis rivé au fait d'être moi-même. C'est bloqué. Je ne pourrai jamais faire autre chose. Mais si je ne cherche pas cet inconnu chez l'autre aussi, je vais rencontrer quoi? Vous voyez? J'ai l'impression que l'autre va juste me faire découvrir qui je suis moi-même. Mais je dois aussi chercher l'autre. Je vais à la rencontre de quelqu'un. Est-ce que cette personne-là, elle est intéressante pour elle-même? Je vais la rencontrer. Est-ce que, vous voyez? Si je cherche juste un reflet de moi-même, je ne vais pas rencontrer l'autre véritablement. La plupart, ils cherchent des reflets d'eux-mêmes. Mais ça, c'est valable en fait dans tout. Enfin, c'est pas que pour la Il faut admettre ce côté par rapport à la connaissance du divin. Il faut admettre ce côté-là où il y a quelque chose qui nous échappe. Vous voyez, dans la rencontre avec l'autre. Et peut-être quelque part, c'est peut-être ça qui doit nous attirer aussi. Vous voyez, ce côté énigmatique de l'autre, de la personne en face de moi. C'est intéressant d'essayer de comprendre comment elle fonctionne. Ça peut créer un vrai attachement. Parce on parle de connaissance. La connaissance, on a vu, ça a apporté l'attachement. Et si je sais qu'il y a quelque chose chez l'autre qui est un petit peu énigmatique, ben voilà, peut-être que ça va apporter un attachement. Vous voyez l'idée? La connaissance apporte l'attachement. Ah oui, évidemment. Et surtout quand on se rend compte que dans la connaissance de l'autre, il y a aussi quelque chose que je n'arrive pas à percevoir. Exactement. Et c'est peut-être ça aussi que je dois chercher. Il y a... La psychologie, ouais, c'est changé. Enfin, voilà, au gré des... On a tendance à faire une école de psychologie chassidique. On avait dit, ouais. Ah ouais, mais c'est important d'avoir des théories, de la théorie de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, bah oui, parce qu'en fait, tu comprends bien que la psychologie qu'on fait là, c'est pas la même que la psychologie normale. C'est-à-dire que là, on va chercher par le fond de l'âme, par les attentes profondes de l'âme. Alors que celui qui va dire, ah, il va voir son psychologue, etc., qu'est-ce qu'il va attendre? Juste une connaissance de lui-même. Mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est tu veux te connaître, il faut chercher à sortir de la connaissance de toi-même. Tu verras que là, tu vas vraiment te connaître, et quand tu te connaîtras, tu dis, ouais, je peux me connaître moi comme je peux connaître l'autre. Je me rive pas sur moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que on avait vu, rappelez-vous, dans l'introduction, il nous donne les clés générales de la connaissance de l'homme, il donne la structure de la connaissance de l'homme. Parce qu'après, la particularité de chacun, chacun est différent. Mais avec ces clés-là, on peut comprendre qu'il y a quelque chose d'énigmatique. Vous vous rendez compte ce qu'on a en nous? On a un petit peu de la chorma d'Hachem dans notre âme divine. Et la chorma d'Hachem, c'est la chorma complètement voilà, de l'inconnaissable. Et on a un petit peu de ça dans nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, même nous-mêmes, on a quelque chose d'inconnaissable à l'intérieur de nous-mêmes. Donc là, on a fait une application par rapport à la connaissance de l'autre. Voilà, le rapport entre la connaissance de Dieu et la connaissance de l'autre. Et ça fait naître une psychologie complètement nouvelle, en fait. Parce qu'on ne s'appuie pas sur les mêmes points de départ. Vous voyez? Le point de départ dans la psychologie, c'est le moi. La visée, c'est le bien-être du moi. Ça, c'est toutes les psychologies, c'est comme ça. Même depuis Aristote. Aristote disait, le but ultime, c'est le bonheur. Voilà, parce que c'est la seule chose pour laquelle, que quand on l'a, on ne cherche pas à avoir autre chose.
Pour le juif, non. Parce que le vrai bonheur, c'est un bonheur qui est toujours transcendant, et transcendant pas simplement de la transcendance dans son âme. Comme on a dit, dans mon âme, il y a transcendance et immanence. Là c'est transcendance absolue, transcendance au-delà de mon âme. J'ouvre mon âme vers autre chose que moi-même. Donc, ce n'est pas le bonheur au sens du bien-être de moi-même, etc. Même ce bonheur-là, un juif, il n'est pas content de ce bonheur-là. Il peut pas se satisfaire de ce bonheur-là. Il y avait euh, un, un, un grand psychiatre qui s'appelle le docteur Benamou. Et j'aimais beaucoup parler avec lui, je le voyais de temps en temps, c'est le beau-père d'un ami. Quand j'allais manger chez lui Shabbat, il était là-bas, on discutait beaucoup. Moi, j'étais tout jeune et lui, il était très très âgé. Il me disait qu'il guérissait des gens avec le Tania. Vraiment. Et il m'a raconté qu'un jour, il y a une dame non juive qui est venue le voir et qui lui a dit, écoutez, monsieur, j'ai un problème dans mon couple. Je suis marié avec un homme, c'est un éternel insatisfait. Alors il lui dit, mais votre mari, il est de quelle religion? Il est juif. Pour moi, porte un nom juif comme ça, et elle n'était pas juive. Et il m'a raconté ce qui s'est passé dans la consultation. Et il lui a dit, écoutez, il a osé, il a eu d'audace, quoi. Il lui a dit, vous savez, l'humanité est partagée en deux grandes catégories. Il y a les pulsions. Il y a les gens qui ont les pulsions vers le bas et les gens qui ont les pulsions vers le haut. Alors, il lui a dit, les juifs, c'est ceux qui ont les pulsions vers le haut. Il lui a dit comme ça. Allez. Dire à une femme non juive ça, alors, vous allez me dire, mais le nombre de juifs qui ont des pulsions vers le bas, il y en a des centaines, des milliers. Non, on a tous des pulsions vers le bas. Mais dans le fond de notre être, il y a quelque chose qui ne supporte pas ça et qui veut aller vers le haut. Et c'est pour ça que toutes les pulsions vers le bas, finalement, elles ne nous satisfont pas. Il dit, vous pouvez lui donner ce que vous voulez, vous pouvez faire des croisières, des machins, ce que vous voulez, les expériences les plus extraordinaires du monde. Dans le fond, il y aura encore quelque chose qui cherchera. Il a dit, vous m'avez ouvert les yeux. Elle lui a dit, vous m'avez... Voilà. L'histoire ne le dit pas. Non, voilà. Non, voilà. Il n'a pas raconté la suite, après, c'est privé, etc. Donc voilà, c'est bon. Lui, il voulait juste me montrer qu'il y a quelque chose de très profond, au fond de nous-mêmes. En fait, quand notre paradigme, vous voyez, notre référentiel, c'est ça, alors toute notre vie, on peut l'équilibrer par rapport à ce référentiel. Si c'est une recherche simplement de grandes expériences, c'est une vie de superficielle. Hein. Mais finalement, ça ne me satisfait pas. On ne peut pas arriver à un véritable bonheur. Mais le bonheur juif, il est différent. Il a besoin d'aller au-delà de lui-même. Vraiment au-delà de son sujet. De son être intérieur. Et en fait, c'est cette expérience-là qu'on fait dans la Torah. Quand on étudie, pourquoi ça nous... On étudie, surtout dans la Chassidut, vous voyez, quand on étudie des choses profondes en Chassidut, en fait, dans l'étude, on fait l'expérience de quelque chose d'autre. Alors, il va le dire juste après, dans la halakha aussi. Dans la halakha, on étudie une halakha. En vérité, il va parler après de l'exemple du vêtement du roi. J'attrape le vêtement du roi, j'attrape le roi. Mais dans la Chassidut, je me rends compte que je fais ça. J'ai conscience que je fais ça. Et après, ça me permet aussi, dans la halakha, d'en prendre conscience. C'est pour ça que le Tanya, qui nous dit ça, c'est de la Chassidut. Et finalement, il nous fait aborder la halakha, c'est-à-dire les règles de vie de tous les jours, d'une façon différente. Vous voyez, ça change tout. Si je sais que Shabbat, j'ai pas le droit de fumer parce que quand j'ai pas le droit de fumer, j'attrape l'indicible de Dieu quand je ne fume pas ou quand je fais mon kidouche. Si je me rends compte que ça, c'est le vêtement qui attrape l'essence de Dieu. C'est une autre façon d'aborder les choses.
si je me rends compte que dans cette connaissance, il y a de la non-connaissance. Et finalement, ça me donne envie d'aller encore plus loin dans la connaissance et dans la non-connaissance. Ça, en fait, si tu veux, ça rééquilibre à partir du point le plus équilibré du fond de notre être. C'est là que ça rééquilibre. Et là, c'est un des aspects. On n'a pas parlé des aspects des traumatismes, des aspects des ruptures, tous les autres aspects qu'il peut y avoir. On parlait de tout ça, mais c'est la même chose. Quand on a ce point-là, après, on peut s'amuser à le ramifier dans toutes les directions. Et ces ramifications doivent faire l'objet d'études propres. C'est pas, on sait qu'on a ça, on a la baguette magique, ça y est, maintenant tout est réparé. Non, après, il faut le réparer dans tel domaine, et dans tel domaine, dans tel domaine. Voilà. Pour ce soir, pour aujourd'hui. Donc, en fait, dans l'histoire, Saint-Cyr, là, il avait des pulsions vers le bas. C'est ça, oui? Non, au contraire. Mais Non, il avait était tout le temps attaqué, il avait l'envie d'aller plus loin. parce que c'était pour aller plus haut. En fait, c'est elle, le bas. Pourquoi il était mécontent? Là où elle était toujours, elle était contente. On a fait une croisière, on revient. Oh, qu'est-ce qu'on a vécu? On a passé sa vie à raconter le match qu'on a vu avec 2000 personnes, etc. Vous voyez? Oh, c'était super. Ça rappelle les gens qui racontent tous leurs souvenirs. Ouais, on a fait ci, telle année, on a fait ça, etc. Passe leur vie à raconter ces trucs-là. D'accord, voilà. C'est bien. Mais en fait, tu n'as satisfait que, entre guillemets, les pulsions vers le bas. Elles peuvent être hautes aussi, les pulsions vers le bas. On ne parle pas forcément des choses animales. Mais en fait, lui, tout ça, c'est quoi? C'est les relations avec le monde. Et moi, je cherche quelque chose de plus. Je cherche la relation avec Dieu. C'est pas qu'il sera jamais changé. C'est voilà, son âme, elle cherche Christ. Donc c'est pour ça que votre mari n'est jamais content. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas lui donner ce qu'il cherche. Et les plus belles choses du monde ne pourront pas lui donner ce qu'il cherche véritablement. Voilà. C'est pour ça qu'elle l'a compris. Elle a compris, vous m'avez, voilà, je ne sais pas si c'est exactement l'expression qu'elle avait dit, mais elle a dit voilà, c'est incroyable. Maintenant, je viens de comprendre, je viens de réaliser pourquoi il est comme ça. Parce qu'en fait, il cherche autre chose. Il cherche autre chose. Et en réalité, on est tous comme ça, à se faire croire qu'on va se satisfaire de telle et telle chose, alors qu'en vérité, on cherche autre chose. Et on le sait. Ce couple, il est à l'intérieur de nous-mêmes, en fait. Ouais, c'est vrai. On le sait. Parce qu'on le sait. On le sait. Ah, exactement. Exactement. Bon, bah écoutez, Arrêtez de se mentir. voilà, il faut avancer, il faut étudier plus de Tania. Il faut étudier plus de Tania. D'ailleurs, en parlant de miroir, il y a quelqu'un qui est dans le miroir et dans la caméra. Ouais. Ah, c'est toi, voilà. Ok. Alors, est-ce que sur le Zoom, il y a des gens qui veulent intervenir? N'hésitez pas, hein, les gens du Zoom, hein, si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez toujours intervenir, des remarques ou quoi. Est-ce qu'il y aurait un psychologue sur le Zoom? Ils ne parlent pas, les gens du Zoom. Hein. Ouais. Ils ne parlent pas. Ils ont honte. Bah, j'arrête pas de leur dire. Personne ne parle. Non, ils ont les micros sont muets. Ok, bah écoutez, j'espère vraiment que ça vous aura intéressé. Allez, je sais pas, oui, demandez de réactiver. Voilà. Allez. Non, c'est pas moi qui ai la main sur le Zoom. C'est vrai, en Zoom. Gérard, si tu veux ouvrir les micros, peut-être que les gens veulent parler. Voilà. Ouais. Exactement. Bon, bah écoutez, voilà. On va arrêter Hop, ici, arrêter la diffusion. Et on va quitter le Zoom, arrêter ici. Bon, bah au revoir tout le monde.